Merci, Père, pour ta gloire qui remplit ce temple. Merci, Père, pour ta gloire qui remplit cette demeure. Merci pour ta gloire qui remplit nos vies. Merci pour ta gloire qui remplit cette Église. Et nous croyons que nous porterons cette gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Nous croyons que nous sommes embrasés pour influencer les extrémités de la terre. Nous croyons que ce que tu fais au milieu de nous, c'est un dépôt pour les extrémités de la terre. Nous recevons toutes les onctions, toutes les gloires, toutes les grâces, tous les dons, toutes les bénédictions que tu es en train de répandre ici au milieu de nous, afin de bénir les extrémités de la terre. Fais-nous grâce d'y arriver. Bénis cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur plus fort. Celui qui a senti la présence de Dieu, qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes dans notre étude biblique sur l'éthique dans l'exercice des dons spirituels. Je vous ai salué, je vous salue, saluez votre voisin, votre voisine. La Bible nous dit, aujourd'hui je vais enseigner sur c'est quoi un don spirituel et je vais donner la liste des dons spirituels et comment exercer de manière éthique chacun d'eux. Amen. Si je finirai. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, 1 Corinthiens 12, 4 et puis 7, 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si tu vas voir la liste des dons, c'est le passage qui en parle le plus, l'un des passages. Un don spirituel est un charisme, du mot grec charisma. Charisma qui veut dire don, cadeau. Don, cadeau. Un don spirituel, c'est un charisme, c'est une grâce. C'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à un chrétien pour servir Dieu et édifier les autres. Je répète, le don spirituel vient du mot charisme, du grec charisma, qui veut dire grâce, don, cadeau. C'est une capacité surnaturelle, pas naturelle, donnée par le Saint-Esprit à un croyant pour servir Dieu et édifier les autres. Amen. C'est une manifestation de la grâce de Dieu en action au travers d'un être humain. C'est une manifestation de la grâce de Dieu en action au travers d'un être humain. Sur base de cette définition, nous pouvons dire ce que le don spirituel n'est pas. Et c'est très important vraiment comme c'est comprendre ce qu'un don et ce que le don
n'est pas. Parce que certains, il a un talent naturel, il dit que c'est un don spirituel. Tu peux avoir un talent de bien chanter depuis que tu es païen. Ce n'est pas un don spirituel. Un don spirituel est une capacité surnaturelle. Amen. Elle n'est pas liée à ta nature, elle est là par le surnaturel. Donc s'il n'y a pas de surnaturel, cette capacité ne fonctionne pas. Amen. Donc, à partir de cette définition, tu dois savoir que le don spirituel n'est pas un talent naturel, mais une opération du Saint-Esprit dans un domaine précis afin de manifester la présence et la puissance de Dieu dans le monde. Ce n'est pas un talent naturel, mais une opération du Saint-Esprit dans un domaine précis afin de manifester la présence et la puissance de Dieu dans le monde. Le don spirituel ne s'achète pas et ne se vend pas. Il ne se mérite pas, mais se reçoit par grâce pour l'édification de la communauté. Il ne s'active pas, j'entends maintenant ça, il ne s'active pas volontairement, mais il est soumis à la souveraineté de Dieu. Il se désire en s'attendant à la souveraineté du Saint-Esprit. Ce n'est pas un sixième sens, ni un troisième œil mystique. Amen. Alors, j'aimerais expliquer ça simplement. Sur base des confusions qu'il y a ces derniers temps sur les dons spirituels. Vous devez savoir que le don spirituel est une grâce. Amen. Ce n'est pas un mérite. Tu peux jeûner 40 jours, l'autre ne jeûne pas, lui il a le don, toi tu n'as pas. Tu peux avoir 20 ans de vie chrétienne, tu n'as pas ce don, un nouveau converti a. Ça veut dire que ce n'est pas un signe de maturité spirituelle, ni d'expérience avec Dieu. C'est un cadeau. Alléluia, c'est un cadeau. Et le cadeau ne se mérite pas. De deux. Étant donné que le don spirituel est une capacité surnaturelle, il est différent d'un talent. Si j'ai un talent de bien chanter, directement maintenant, je chante. Amen. Si j'ai une force musculaire naturelle, directement là, je transporte cette table. Mais le don ne fonctionne pas comme ça. Le don spirituel n'est pas soumis à la volonté de celui qui l'a. Il est soumis à celui qui l'a donné. Par exemple, si ces lunettes sont un don qui me permet de voir, le don peut être là, mais tant que je ne porte pas, les lunettes voient. Mais les lunettes permettent de bien voir, n'est-ce pas? Mais sans moi, les lunettes ne servent à rien. Ce micro, mettons que c'est un don qui me permet de parler. Mais si je ne parle pas, il ne fait rien. Amen. Alors, quand tu as un don de guérison, ce n'est pas toi qui décides de guérir les gens. Quand tu as un don de prophétie, ce n'est pas toi qui décides de prophétiser. Quand tu as un don de parole de connaissance, ce n'est pas toi qui décides de donner des paroles de connaissance. Amen, hein? J'entends des gens qui disent des choses comme ça. Venez demain, j'ai 100 paroles de connaissance. Ce n'est pas biblique de promettre aux gens, venez demain, j'ai 100 paroles de connaissance que je vais donner. Et vous arrivez, ils donnent 10. Lorsque tu ne comprends pas que le don n'est pas ton talent ou ta chose, tu vas forcer sa manifestation quand Dieu ne veut pas. Quand tu lis ta Bible, de Malachie à Matthieu, il y a un papier blanc, n'est-ce pas? Ça révèle le silence de Dieu. C'était une période où Dieu s'était tu. Et les gens n'avaient pas supporté que Dieu se taise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire parler Dieu quand il ne parlait pas.
C'est comme ça que le pharisianisme est né, les sadducéens et tous les autres lorsque Dieu avait décidé de se taire. Et j'entends des gens qui enseignent des choses de te concentrer pour voir. Non. Vous qui me voyez là, vous vous concentrez. Quand tu as des yeux, tu vois. Mais je peux fixer davantage mon regard. Mais pour voir, j'ai reçu le cadeau d'avoir des yeux. C'est tout. Quelqu'un qui a le don de voir, il voit. Il voit même quand il ne veut pas voir. Il refuse même de voir. Je connais même des gens qui refusent de voir. Seigneur, je ne veux pas voir, c'est trop. Mais ces choses-là, concentre-toi. Non, non, non. Ce n'est pas la parole. Vous allez toucher la magie. Vous allez toucher la divination. Vous allez toucher l'occultisme. Quand j'ai ce micro, eh bien, il fonctionne, n'est-ce pas? Et quand tu as le don fonctionne. Il fonctionne. Des fois même, tu es étonné. Il fonctionne au-delà même de ton attente. Alléluia. On ne force pas le don. On ne force pas voir. On ne force pas de prophétiser. On ne force pas. C'est un cadeau. C'est un charisme qui ne dépend pas de ta maturité, mais qui dépend de la grâce de Dieu. Ce qui fait que tu ne peux pas t'enfler d'avoir un don. Celui qui est orgueilleux d'un don est comme un beau bébé. Un bébé, il naît beau. Il n'a rien fait pour être beau, il est beau. C'est tout. Le don est un cadeau qui doit t'humilier au lieu de t'enfler. Ne te sens jamais supérieur aux autres d'avoir un don. Ne te sens jamais supérieur. Je me souviens une fois, je suis allé dans un hôpital, j'ai trouvé une femme paralysée. J'ai prié pour elle. Elle a marché. Même moi qui ai prié, j'étais étonné. Même moi-même, j'étais étonné. Alléluia. Même moi-même, j'étais étonné. Il y a des gens qui viennent me voir. Pasteur, tu vois quand tu as déclaré là, ma femme a accouché. Même moi-même, je suis étonné. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi. Une fois que tu ne t'étonnes plus et tu te comportes comme c'est toi qui manipules la chose, ce n'est plus un don. C'est devenu un talent, ça devient satanique, ça devient de l'orgueil. Et là, Dieu n'est plus là. Alléluia. Je peux vous annoncer, demain, venez. Je vais guérir les malades. J'arrive là, Dieu ne guérit personne. Et je peux venir dans un culte comme l'étude biblique. J'ai dit aujourd'hui, je serai calme. La gloire de Dieu est tombée. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Si je décide de ne plus parler dans ce micro, même si c'est un micro cher, rien ne sortira. Le don demeure dépendant de celui qui l'a donné. Lorsqu'un don est coupé de Dieu et fonctionne sans Dieu, faites attention, le diable est entré là-bas. Amen. Parce que même dans le domaine du don, Dieu peut te dire, ne fais pas, ne dis pas. Un jour, un grand footballeur quitte son pays, il va chercher un homme de Dieu. Très loin, il prend un avion. Il arrive là, on le présente. Le premier jour, l'homme de Dieu ne prie pas pour lui. Le deuxième jour, il ne prie pas pour lui. Il se fâche. Il dit, moi, je suis connu comme ça, j'ai voyagé, je suis venu te voir, tu n'as pas prié pour moi. Il a dit, Dieu ne m'a pas dit de prier pour toi. Parce que même si je prie pour toi, tu ne seras pas guéri. C'est quand le don opère que tu es guéri. Là, je ne sens pas la direction de Dieu de prier pour toi. Il s'était fâché. Mais le jour où l'homme de Dieu a prié, il était guéri. C'est ça, dépendre de celui qui donne le don. Alléluia. Un homme de Dieu était reconnu, prophétisé. Il va dans une ville. Premier jour, plein de gens. Les gens s'attendent aux prophéties. Dieu lui a rien donné. Rien donné. Les gens qui étaient venus, on dit peut-être qu'aujourd'hui il s'est mal réveillé. Demain, ça va chauffer. Demain, il ne donne aucune prophétie. Les gens disent, Dieu a abandonné ce prophète, Dieu n'est plus avec lui. Le troisième jour, la salle vide. Quelques personnes seulement sont venues pour Dieu. Et il a parlé sur tout le monde. C'est ça, dépendre de Dieu. Parce que si tu t'enorgueillis d'être celui qui parle de la part de Dieu, tu parleras même le jour où Dieu n'a pas parlé, afin de confirmer que tu es prophète. C'est là que Satan entre. Satan entre dans les dons lorsque vous voulez les faire fonctionner quand Dieu ne veut pas qu'ils fonctionnent. C'est pourquoi
Veillez à ce que personne ne vous enfle d'opérer dans un don. Une fois que l'orgueil entre d'opérer dans un don, Satan va entrer en toi, parce que le jour où Dieu ne voudra pas faire, tu vas forcer qu'il fasse. Soit tu vas faire des fausses prophéties, des faux miracles, tu vas inventer, tu vas créer, alors que Dieu n'a pas fait. Jésus, malgré son don de guérison et de miracles, il y a des endroits où il n'a pas fait des miracles et des guérisons, parce qu'il n'y avait pas la foi. Amen. Il y a des endroits où Dieu n'a pas agi, parce qu'il y avait le péché. Le don, ce n'est pas que ça doit toujours... Non, ça dépend de Dieu. Dieu qui a une personnalité, Dieu qui a une volonté, Dieu qui a un plan, Dieu qui a un calendrier. Alléluia. Alléluia. Quand tu penses que le don est un talent, tu vas t'enfler. Quand j'ai le talent de jouer au football, je me sens supérieur à toi qui ne sais pas jouer. Mais le don, ce n'est pas un talent naturel. C'est une grâce. Et Dieu peut te retirer ça. Et Dieu peut retirer ça. Dieu peut te retirer. Même si on dit que Dieu ne se répand pas des dons, nous voyons des gens qui ont fini par ne plus être utilisés par Dieu, par orgueil, par le péché, par la déconnexion à celui qui leur avait donné. Samson, il avait un don de miracle. Lui, son miracle, c'était dans la force. Mais quand il s'est déconnecté de Dieu, ça n'a plus opéré. Amen, hein? Dis à ton voisin, ce n'est pas pour toi. Alors le don est pour qui? Le don est à Dieu et le don est à nous. Je répète, hein? Le don spirituel est à Dieu et il est à nous. Dieu, quand il te donne un don, c'est son don qui te donne, mais pas pour toi, mais pour les autres. C'est-à-dire que c'est le don du corps du Christ. Donc tu ne peux pas t'enfler d'un don et demander au corps du Christ de te supplier pour opérer dans le don et demander au corps du Christ de te payer pour opérer dans le don, parce que ce n'est pas ton don, c'est le don du corps du Christ. Amen. J'ai des lunettes. Ces lunettes sont à qui? C'est seulement pour la tête? C'est seulement pour les yeux? Ces lunettes sont aussi pour la main, n'est-ce pas? Ces lunettes sont aussi pour les pieds, n'est-ce pas? Mais la tête tient les lunettes pour tout le corps. Si la tête dit que non, ce sont mes lunettes, vous n'y touchez pas. Eh bien, quand je vais déposer les lunettes la nuit, parce que la nuit je ne porte pas les lunettes, quand demain la tête voudra porter les lunettes, est-ce que les mains vont l'aider? Tête maintenant, porte toi-même. Il faudrait qu'aussi les mains puissent venir pour que les lunettes les portent. Pourquoi? Ce sont les lunettes et de la main, et des yeux, de la tête, des pieds et de tout le monde. Ton don n'est pas à toi, ton don est à nous. Ton don n'est pas à toi, ton don est à nous. C'est pourquoi tu ne peux pas venir fièrement dans l'église à cause de ton don. Tu veux qu'on te célèbre, qu'on t'adore, qu'on te traite d'une certaine manière parce que tu as le don. Non, c'est à nous tous. Et j'ai connu ça. J'étais dans une assemblée, il y avait une sœur, elle avait un don de prophétie réel et vrai. Alors qu'est-ce qui se passait? L'église commençait à tourner autour d'elle. Si elle ne vient pas au culte, c'est comme si Dieu n'est pas là. Eh bien, elle a commencé à nous faire voir de toutes les couleurs. Hein. Elle venait en retard nanko, il fallait qu'on la supplie. S'il a un mot de tête, elle ne vient pas. Tout le monde doit la chercher et puis la supplier de venir. Il fallait lui offrir des cadeaux. Jusqu'à ce qu'un esprit de mensonge est entré en elle. Frère, vous faites trop de bruit à votre caméra. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à donner des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. Au début, c'était Dieu, mais lorsque l'orgueil est entré, elle a dévié. Ne te sens jamais supérieur aux autres quand tu as un don et ne te comporte jamais comme si c'était ton don. C'est notre don à tous. Amen. Alors, je vais parler de chaque don et parler de l'éthique dans l'exercice de chaque don. Commençons par la parole de sagesse et par les 3 dons de révélation. Il y a 3 dons de révélation: la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ce sont des dons qui permettent à Dieu de montrer. Amen. Ce sont des dons qui te permettent de voir ce que Dieu montre. Ce sont des dons qui te permettent de voir ce que Dieu montre. Ce sont des dons de révélation. Amen. La parole de sagesse. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle d'une solution divine ou d'une stratégie pour une situation présente ou future. Je répète,
c'est la révélation surnaturelle d'une solution divine ou d'une stratégie pour une situation présente ou future. C'est la sagesse de Dieu révélée au moment précis. Exemple, Salomon. Salomon, 2 femmes qui se chamaillent, un enfant. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Il n'y a pas de test d'ADN. Comment tu vas savoir que c'est l'enfant de tel? Il a reçu une parole de sagesse. Donnez-moi l'enfant. Coupez-le en 2. On prend l'épée, on veut couper l'enfant. La vraie mère dit, non, ne le tuez pas. La fausse mère dit, tuez. C'est comme ça qu'il a révélé qui était la vraie mère. La sagesse même que Joseph a donnée au Pharaon pendant le temps des vaches grasses, d'épargner pour les temps des vaches maigres. C'est une sagesse économique, une sagesse qui a opéré pour sauver économiquement une nation. Le don de parole de connaissance peut opérer même pour le Congo. Amen. C'est-à-dire, un homme de Dieu reçoit une sagesse pour la guerre. Par rapport à cette guerre, voici la sagesse de Dieu. Vous faites ce qu'il dit et vous avez la victoire. Le don de parole de sagesse, c'est aussi un don de stratégie. Mais c'est un don de stratégie pour le moment-là. Amen. C'est-à-dire que tu as cette sagesse en ce moment-là qui traite un problème dans le présent ou dans le futur. Mais tu as cette sagesse en ce moment seulement là. Ce n'est pas que tu l'as en permanence. Non. Alléluia. La parole de sagesse, ce n'est pas une sagesse permanente. C'est une sagesse qui te vient à l'instant. Tu résous le problème, mais après, tu n'as pas ce niveau de sagesse. Alléluia. Mais tu peux être une personne déjà sage par l'expérience, mais qui reçoit aussi des paroles de sagesse. Amen. Il y a cela. Salomon n'avait pas une sagesse d'expérience. Il a demandé, Dieu lui a donné. Amen. C'est différent de quelqu'un qui a souffert dans la vie, qui a patienté, qui a vécu des coups dans la vie, et puis il a la sagesse comme ça. Alléluia. Alors, voici une erreur à éviter. Dans le domaine de l'éthique, dans la parole de sagesse, il ne faut pas confondre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Il ne faut pas confondre ta sagesse et la sagesse don. Amen. Alors voici comment tu peux faire. Si tu as un don de parole de sagesse, le jour où ça opère, tu dis, Dieu m'a dit, fais ceci. Les jours où Dieu ne te dit pas, dit, à mon avis. Amen. Hein? Moi, je te dis. Mais il ne faut pas toujours dire que c'est Dieu. Non. Tu peux venir dans mon bureau. Tu me poses une question. Avec les expériences que j'ai dans la vie, je peux te donner un conseil. Frère, fais ça, fais ça. Tu vas et puis tu vois la main de Dieu. Là, ce n'est pas le don qui a fonctionné. Là, c'est l'expérience qui a fonctionné. Alléluia. Mais des fois, si tu peux venir, tu me poses un problème. Vraiment, mon intelligence n'arrive pas. Ma sagesse, je n'ai rien de rien. Mais boum, je reçois une ouverture spirituelle et je te dis, fais ça. Et ça marche. Amen. Hein? Donc, ne tombe pas dans le piège et dans l'orgueil de croire que c'est ta sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui t'est prêtée pour ce moment-là. Amen. Alors, souvent, les gens qui opèrent dans le don de la parole de sagesse tombent dans le piège de dire « Personne ne peut me conseiller. Personne ne peut me conseiller. Moi, j'ai la sagesse de Dieu. Personne ne peut me conseiller. » Même le grand Moïse a été conseillé par Jéthro. Alléluia. La parole de sagesse ne fait pas de toi une personne inconseillable. Et aussi, la parole de sagesse ne fait pas de toi une personne qui a la solution pour ses propres problèmes. Non. La parole de sagesse que tu as opère pour les autres, pas pour toi-même. C'est pourquoi des fois on dit, mais comment lui qui voit pour les autres, lui-même ne voit pas pour lui? Parce que les autres doivent le voir et lui vous voit. Toi tu vois mon dos, moi je vois ton dos. Alléluia. Toi tu vois mon dos, moi je vois ton dos. Amen. Hein? Parce que des fois, nous pensons que ça devient une sagesse humaine. Ce n'est pas une sagesse humaine. C'est pourquoi tu peux dire, oh, mais comment toi, hier, tu m'as parlé comme ça. Aujourd'hui, tu ne dis rien. Oh, tu es devenu quoi? Non, hier, il était sous le don. Aujourd'hui, il est normal. Et moi, j'aime les personnes qui disent, aujourd'hui, vraiment, hein, j'ai rien. Reviens, Dieu me parlera. Amen. Dernièrement, par exemple, j'étais dans la voiture, une femme m'appelle. Elle me parle d'un problème financier qu'elle a, les impôts, les avocats. Elle est en Europe, moi je suis au Congo. Elle me parle des réalités de l'Europe que moi je ne connais pas. Elle parle. Et puis je sens que si je réponds mal, on va l'arrêter. Je lui ai dit sincèrement, maman, merci, hein, je vais aller prier. Je te répondrai. Je l'ai répondu 2 jours après. 2 jours après, je l'ai répondu.
Et quand je lui ai parlé, c'était ce qu'il fallait qu'elle entende. Mais si j'avais osé en ce moment-là, et j'allais dire des choses et puis elle s'est fait arrêter. Et l'humilité. Si même hier, tu as opéré dans le don de la parole de sagesse, quand tu sens qu'il n'opère pas, dis, laisse-moi prier. Parce que tu peux détruire quelqu'un avec un mauvais conseil. Hein? Tu peux détruire la vie de quelqu'un avec un mauvais conseil. Imagine quelqu'un vient te voir et te dit, je veux quitter le Congo, aller m'installer à Brazzaville. Aller à Brazzaville, c'est bien, rester au Congo, c'est bien. Quelle est la volonté de Dieu? Maintenant, toi, tu peux lui dire, non, va à Brazza, parce que j'étais là-bas, il n'y a pas d'embouteillage. Il va là-bas, il n'y a pas d'embouteillage, mais il a des embouteillages spirituels et des embouteillages financiers. Et s'il restait ici, malgré les embouteillages, il allait réussir dans la vie. Là, si Dieu ne t'a rien dit, ne réponds pas, va prier. Alléluia. Et Dieu peut même dire, Dieu ne t'attend ni à Brazza, ni à Kinshasa, mais Dieu t'attend peut-être à Goma. Amen. Si tu veux être puissamment utilisé dans les dons spirituels, garde l'humilité. Amen. Garde l'humilité. Le même Pierre qui a dit que Jésus était le Fils de Dieu est revenu pour dire à Dieu cela ne plaît, cela n'arrivera pas. Donc il peut shifter de la chair à l'esprit en quelques secondes. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, tu as retenu que le don de parole de sagesse te donne une sagesse de Dieu pour régler un problème présent et futur. Mais ce n'est pas une sagesse d'expérience, ça ne fait pas de toi un sage, ça ne fait pas de toi un inconseillable. Amen. La parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance est une manifestation de l'esprit, une révélation d'un fait caché ou d'une information que seul Dieu pouvait savoir concernant une personne, un lieu ou une situation. Je répète, la parole de connaissance, c'est une manifestation de l'esprit, une révélation d'un fait caché ou d'une information que seul Dieu pouvait savoir concernant une personne, un lieu ou une situation. C'est-à-dire que la parole de connaissance te permet de connaître ce que tu ne peux pas connaître concernant le passé, le présent, le futur, une personne, un lieu, une situation. C'est une information que tu reçois de Dieu. Amen. Hein? Et la parole de connaissance ne fait pas de toi un homme intelligent. Amen. Hein? Avoir des paroles de connaissance, ce n'est pas que tu es devenu intelligent, non. C'est-à-dire que Dieu te donne des informations à un moment précis pour une personne, un lieu ou une situation. Des choses que tu ne pouvais pas connaître naturellement. C'est pourquoi quand tu as le don de paroles de connaissance et tu connais des choses déjà naturellement, fais attention. Amen. Hein? Quelqu'un vient, il te parle de ses problèmes. Et puis maintenant tu te donnes des paroles de connaissance, c'est ce qu'il t'a déjà dit. Non, non. Là, c'est seulement un conseil, hein, en esprit, ou une parole de sagesse. Mais dire que c'est une parole de connaissance, non, tu savais déjà. Hein? Alléluia. Une fois, j'ai reçu quelqu'un, des gens sont venus le chercher à la maison, il cause avec ces personnes. Moi, j'ai vu que cette famille-là était venue le voir à la maison. Quand il montre à la chair, il appelle. Papa, viens. Oh, et papa vient. Est-ce que nous deux on se connaît? Ah. Et le papa maintenant est étonné, il reste calme. Voici dans ta famille. Oh, il lui prophétise en public les choses que le papa lui a dit en secret dans la cure d'âme. Comme le papa là ne veut pas abîmer le culte, le mettre mal à l'aise, il accepte seulement. Mais moi qui étais là, je sais qu'il s'était vu. Si c'était moi, j'ai dit oui, on se connaît. Mais oui, non? Oh, donnez-moi la main. Je n'avais pas prévu ça, je vais dire. Quelqu'un qui te connaît, te fait tenir debout dans une église. Et puis il te parle, et puis te dit, est-ce qu'on se connaît? Dis oui, on se connaît. On se connaît, tu me connais, on s'est vu avant le culte. Mais oui, non? Parce que si tu dis que vous ne vous connaissez pas, tu as menti. Tu as menti, il ne faut pas mentir à l'église. Dis oui, on se connaît, on se connaît. Est-ce que je connais tes problèmes? Oui, tu connais mes problèmes. On avait causé de ça au bureau hier.
C'est ça, non, la vérité? Même parler comme ça, c'est un problème. Mais comment vous pouvez mentir devant toute l'assemblée? Est-ce que je te connais? Si il ne te connaît pas, ok, on ne se connaît pas. Mais si on se connaît, oui, on se connaît. Ok, j'avance, je sens que vous commencez à trembler ici. Alléluia. Par exemple, d'une parole de connaissance, Jésus qui dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Amen. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est une parole de connaissance. Amen. Il révèle à la femme, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Elle a dit, ah, tu es prophète. C'est une parole de connaissance. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les connaissances que Jésus avait dans son ministère terrestre, c'était par le Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé son omniscience personnelle. Il utilisait l'omniscience du Saint-Esprit parce qu'il devait être un modèle d'un homme abandonné au Saint-Esprit pour toi. Ah, acclame Jésus. Est-ce que je peux expliquer un peu ça? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Quand on dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité, c'est-à-dire quand il est venu sur la terre, Jésus n'avait rien utilisé de sa divinité. Vous savez ça? Rien. Tous les miracles qu'il a fait, il n'a pas utilisé sa divinité. Toutes les révélations qu'il a données, il n'a pas utilisé sa divinité. Il a utilisé la divinité du Saint-Esprit. Parce que s'il utilisait sa propre divinité, en quoi il serait un modèle pour toi qui doit dépendre du Saint-Esprit? Il fallait qu'il puisse lui-même se dépouiller de ses capacités pour demander au Saint-Esprit, comme toi tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, afin que toi aussi, par le Saint-Esprit, tu puisses faire ce qu'il a fait et plus que ce qu'il a fait. C'est ainsi qu'il est un modèle. Oh, Jésus avait réellement faim, vrai ou faux? Il avait vraiment sommeil, non? Il était totalement Dieu et totalement homme. Mais dans son ministère sur la terre, il n'a pas utilisé sa divinité. C'est pourquoi même les anges étaient étonnés de voir Jésus se laisser crucifier. Car Dieu ne meurt pas, mais il a goûté à la mort. Enfin d'être un modèle de résurrection. Jésus priait. Est-ce qu'un Dieu prie? Un omnipotent ne prie pas. Quand tu vois un omnipotent prier, donc il a cessé d'opérer comme un omnipotent et dépendre d'un autre omnipotent pour opérer dans l'omnipotence. Afin que toi aussi tu puisses croire que quand tu vas prier, Dieu va te donner un ministère puissant et efficace. C'est pourquoi Jésus, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le baptême de Jean-Baptiste, conduit par le Saint-Esprit. Il est revêtu de puissance, il a commencé le ministère. Tant qu'il n'était pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il ne pouvait pas commencer. Pourquoi? Il était dépendant du Saint-Esprit. Il ressuscite d'entre les morts, vous savez ça? Il est né par le Saint-Esprit, il a fait le ministère par le Saint-Esprit, tout ce qu'il a fait par le Saint-Esprit. Jésus est le modèle de l'homme à 100% dépendant du Saint-Esprit. Et si tu es à 100% dépendant du Saint-Esprit, tu auras Jésus avec. Donne-moi l'amen, hein? Alléluia. Sinon, Jésus ne peut pas être mon modèle. Si Jésus venant sur la terre a utilisé sa divinité, il ne peut pas être modèle. Chaque fois qu'il me dira, fais, je dis, moi je ne peux pas faire. Toi tu es Dieu, c'est pourquoi tu as fait. Mais s'il me dit, non, je suis venu comme un homme et je serai comme un homme qui dépend de Dieu, toi aussi tu peux le faire. Si tel il est, tel ne sont. Donc, c'était une parole de connaissance qu'il a reçue. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Jésus que cette femme a eu 5 maris et le mari qu'elle a n'est pas son mari. Par le Saint-Esprit, il était dépendant du Saint-Esprit. Comment le Fils de Dieu peut être dépendant du Saint-Esprit, mais nous opérons comme si le don est en nous, on en fait ce qu'on veut. Une fois, on devait il t'a dit presque
Il a sommeil, il est fatigué, KO. Et puis il m'a dit, toi, tu seras diacre. Je fais... Parce que moi-même, Dieu m'avait déjà parlé de ma vie. J'ai dit... Quand... Se moquer. Sur les... Mais les... qui pouvaient connaître la vie de tout le monde, comme moi aussi je suis entré. Et j'ai attendu pendant 5 heures du temps. Il devait aussi honorer ma patience et me dire quelque chose. Et il m'a regardé, c'est bouh. Si je... Il a connaître toi-même. Cherche à connaître toi-même ta destinée. Le jour où le prophète est en esprit, il dit, tu dis Amen. Le jour qui n'est pas en esprit, tu dis Té, le pardon, le Té, le big solo Té. Oui. Et j'avais 16 ans, 17 ans. Mais j'avais déjà la révélation de qui j'allais être. C'est pourquoi je ne crois pas que dans le Nouveau Testament, on peut mettre quelqu'un dans un bureau et toute une église va là-bas. Yo, boy. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous tous, nous avons le Saint-Esprit. C'est le prophète qui vient vers toi te dire. Mais toi, tu ne vas pas dans une chambre là. Toi. Et puis avant d'entrer, il faut mettre l'offrande. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Ou avant d'entrer, d'abord, vous tous, vous allez là-bas. 2, vous devez donner l'argent au secrétariat pour entrer. Vous devez donner l'argent au secrétariat pour entrer. Non. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Mais bizarrement, lorsque tu veux sortir les gens de l'esclavage, ils te combattent. Moi, je n'ai jamais compris ça. On veut vous délivrer pour vous amener dans le Nouveau Testament. Vous voulez seulement l'Ancien Testament. Et même dans l'Ancien Testament, il était interdit aux prophètes d'être cupides. Amen, hein? Alors, pour la parole de connaissance, voici l'erreur qu'il faut éviter. Utiliser cette révélation pour humilier les gens, exposer les gens, au lieu de les restaurer. Quand est-ce qu'on expose quelqu'un avec une parole de connaissance? C'est lorsqu'il s'entête. C'est-à-dire, on te parle au bureau, tu ne crois pas. On te parle même en parabole, tu ne crois pas. On fait des réunions, tu ne crois pas. Alors un jour, on sort ça, parce que ton péché commence à contaminer l'église et commence à détruire l'église. Où Dieu maintenant doit te frapper publiquement, même pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il t'aime tellement. Il doit taper fort. Mais ce n'est pas tout le temps, viens, on montre les choses. Non, surtout en ce temps-ci où nous avons des télévisions, nous avons des caméras. Le don de parole de connaissance, quand il révèle des choses humiliantes, des choses sales, il faut l'exercer en secret. Mais s'il révèle quelque chose, Dieu me dit, frère, toi tu iras à Brazzaville, et là-bas tu auras une grande église. Ah, ça c'est bon, amen. Hein? Quand tu sors même fièrement, vrai ou faux? Mais si je dis, frère, hier, tu es tombé avec une sœur, tu es tombé dans ceci, cela. La sœur là n'est même pas ici. Elle a la maison. Vous imaginez ça? Non, la parole de connaissance, ce n'est pas pour ça. Et la parole de connaissance, il ne faut pas l'exercer dans un esprit de compétition. J'étais dans des endroits où le premier prophète monte. Il donne des paroles de connaissance avec un peu de détails. Celui qui va monter le deuxième là, il voudra monter. Lui doit donner même la couleur de tes chaussettes afin de montrer que lui est le plus grand. Une fois qu'il y a un esprit de compétition dans les dons, les esprits impurs entrent. Donc tous les dons, ne faites jamais la compétition des dons.
Quand on fait la compétition des dons, le don devient un talent naturel. C'est comme si je prends un ballon, moi je le joue dada, 100 dada, toi tu veux faire 200. Mais dans les dons spirituels, ça ne se passe pas comme ça. Lui, il a révélé le passé d'il y a 3 ans. Moi, je vais révéler le passé d'il y a 20 ans. La chair, les esprits mauvais vont entrer. Des puissances sataniques, des rivalités, des compétitions vont entrer. Quand seulement on commence à utiliser la parole de connaissance dans un esprit de compétition, de rivalité, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé parce que le Saint-Esprit ne donne pas le don pour glorifier un homme, pour qu'un homme dépasse un autre, pour qu'un homme prouve à un autre et démontre à un autre que lui. Une fois, je vais quelque part. Le prophète monte. Il veut humilier un autre prophète. Vous savez ce qu'il fait? Il prophétise sa femme. Il dit, d'ailleurs, comme je dis là, ta 3e dent là-bas est pourrie. Ouvre la bouche. Dinda. Tout le monde crie. Vous voyez ça? Donc le Saint-Esprit me oint pour humilier la femme de quelqu'un d'autre et dire à tout le monde qu'elle a une carie dentaire. Et les gens, waouh, comme il y a toujours des fans, il y a toujours des bébés et des païens chrétiens qui acclament des bêtises. C'est vous qui encouragez les gens dans des bêtises, qui acclamez des choses qu'on n'acclame pas, qui glorifiez des choses qu'on ne glorifie pas. Il est temps qu'il y ait des chrétiens qui disent non, ça ce n'est pas de Dieu, arrêtez ça, tu te lèves, tu pars, pour montrer l'indignation spirituelle, parce qu'on commence à jouer avec les dons de Dieu. Ou même quand tu pries là, tu es en train de dire Seigneur, comme l'autre a prêché, il n'a rien vu. Moi, quand je vais montrer que je vois les jeunes gens, des choses que vous faites. Depuis quand le ministère est devenu une rivalité, une guerre? Depuis quand? Depuis quand servir Dieu est devenu se faire voir? Depuis quand servir Dieu est devenu prouver à quelqu'un, montrer à quelqu'un, dépasser quelqu'un? Depuis quand? Cette manière de servir Dieu est charnelle et démoniaque. Elle ne convertit pas les âmes. Purifiez vos motivations. Purifiez vos motivations. Des gens qui vont jeûner, prier. Tu penses que dans son cœur, c'est pour la gloire de Dieu? Non, c'est seulement pour lui, pour lui. Dépasser quelqu'un, prouver à quelqu'un, voir des choses, montrer que quand c'était mon tour, quand je suis passé là-bas, c'était ceci. Ah bon? Et Dieu qui est au ciel, vous ne le craignez plus? Qui vous récompensera au dernier jour? L'église qui vous acclame, les gens qui vous acclament, ou Dieu qui lit dans les cœurs les motivations? On a oublié Dieu, le juste juge qui sonde les cœurs. C'est comme ça, beaucoup de jeunes, tu as une mauvaise motivation dans le désir de prophétiser et d'avoir des paroles de connaissance, et Dieu refuse de te donner ça. Maintenant, vous allez dans la magie, vous commencez à prier avec des bougies, vous commencez à prier avec des huiles démoniaques, vous commencez à faire des prières sataniques, vous commencez à porter des habits démoniaques. Pourquoi? Parce que Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait que toi, tu ne cherches pas pour sa gloire. Maintenant, tu vas dans d'autres choses. Vous pensez que Dieu peut continuer à utiliser quelqu'un qui est en train d'utiliser le don pour sa propre gloire? Dieu, le Dieu qui s'attriste, le Dieu qui a frappé Uza, qui a touché l'arche. Sois heureux quand tu deviens orgueilleux, tu sens que Dieu arrête de t'utiliser, il t'a sauvé. Sois heureux lorsque tu t'enfles, tu sens que la grâce diminue. Sois heureux, Dieu t'aime, il veut que tu ailles au ciel. Mais lorsque malgré que tu t'enfles, Dieu continue à le faire. Fais attention, c'est un esprit d'égarement qui est sur toi. Les enfants qu'on aime, on les corrige. Quand on n'aime plus un enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Alléluia. Purifiez vos motivations. Vous voyez, tellement aujourd'hui, les gens regardent les films de Spider-Man, de quoi? Flash McQueen. Les gens veulent avoir des pouvoirs du feu qui sortent dans les mains ici, ici, des yeux ici, des oreilles ici. C'est devenu comme vous voulez vivre les films en live, dans ta propre vie maintenant. Le don spirituel, lorsqu'il n'est pas compris, il peut te conduire vers l'occulte. Parce que là-bas aussi, Satan a des choses qui ressemblent aux dons. Mais ce sont des démons qui te possèdent et qui te donnent des divinations. Alléluia.
Lorsque tu as le don de parole de connaissance, ne te fais pas passer pour un omniscient. Ne donne pas aux gens l'impression que toi tu connais tout, non. Aie l'humilité de dire aussi, je n'ai pas vu, je ne sais pas, Dieu ne m'a pas dit. Élisée n'avait pas vu la mort de l'enfant de la Sunamite. Alléluia. L'humilité. Parce que quand tu as le don de parole de connaissance, les ignorants vont commencer à te traiter comme un omniscient. Mais toi qui connais Dieu et qui sais, il faut leur dire, ça, si Dieu me montre, je te dis, s'il ne me montre pas, je ne te dis pas. Et des fois, les autorités, c'est comme ça qu'elles égarent les gens qui ont des paroles de connaissance. Tu viens le voir, tu dis, non, Dieu me montre qu'il y a un combat dans ton travail, fais ça, il fait. Demain, maintenant, il revient encore. Que tu puisses toujours dire, même quand Dieu n'a pas dit. C'est alors que là, tu commences à forcer. Garde l'humilité de dire, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas dit. Je ne connais pas tout, car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Aussi, ne tombe pas dans le piège, quand tu as le don de parole de connaissance, de commencer maintenant à te renseigner sur les gens. Une fois, je reçois un prophète. Il prophétise mercredi. Plein de gens viennent. Jeudi, plein, vendredi. Et puis je vois un couple samedi venir me voir. Je dis, quoi? Il dit, pasteur, tout ce qu'il dit, c'est nous qui lui disons. Je dis, oh, oui, il nous sonde sur l'église. Et non, il est étonné, tout ce qu'on lui dit sur les fidèles, lui le dit. Par exemple, on peut dire, le papa là qui est devant toujours là, c'est que, ah, papa Moutamba, hein, c'est un papa bien dans l'église, hein, vraiment, hein, il fait ceci, cela, il retient. Et le papa là qui est toujours là, qui sourit là, qui dit amen tout le temps, hein, papa Jean-Marie, lui il était au début, hein, quand il va venir ici, je vois S, Moutamba Stan. Papa Moutamba Tambata Bi. Oh Dieu, tu existais. Et il a fait ça terrible. Et puis ce couple-là me dit, tu vas voir pasteur, samedi on va le fuir, on va rien dire. On va voir s'il va prophétiser. Samedi le couple fuit. Dimanche les gens ont entendu que là-bas Dieu dit les noms des gens. Plein. Tout le monde attendait. Oh, il vient en retard, fâché. Il attendait le couple a fui. Il vient fâché. Il monte. Je sens qu'il n'est pas à l'aise. Je dis, oh Dieu, j'espère que c'est faux vraiment. Il a donné qu'une seule parole de connaissance. Et puis il est descendu fâché. Le couple avait fui. Des gens qui, tu sais que tu vas l'inviter dimanche prochain. Pendant toute la semaine, il envoie ses gens à l'église. Qui se renseignent, d'autres qui vont sur Facebook, sur Instagram. Oui. Maman Lisa est toujours présente à l'église, mettons. Je sais que cette maman-là ne rate jamais. Je vais lire ton Facebook. Et puis je te donne ça. Quand vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un peut atteindre le niveau de mensonge de ce niveau-là, vous pensez que c'est Dieu? Parce qu'il y a des gens qui sont des menteurs. Donc quand on dit menteur, hein, vraiment menteur. Ça existe. Banzambe, batalukuta bazar laka. Je m'obopé ça n'a raison. C'est un péché d'aller consulter Facebook et prophétiser. C'est un péché d'envoyer des agents dans une église et prophétiser ce que tes gens ont envoyé. D'autres même payent les gens. Il te paye, il te dit, je vais te tenir debout devant les gens. Tout ce que je vais dire sur toi, dis seulement c'est vrai. Et il te paye seulement $100. Et puis il t'appelle. Tout ce qui dit oui. C'est quand tu vois que quelqu'un qui n'a pas de personnalité, on lui dit des choses sales comme ça devant le monde entier. Ah aussi, regardez. Ça, ce sont quel genre de personnes qui n'ont pas de personnalité? Où on te dit des choses aussi sales de ta vie par un enfant. Des fois, tu vois un enfant de 15 ans. Vous savez, quand vous êtes dans des églises sérieuses, vous ne pouvez pas imaginer les choses qui arrivent. Hein? Moi, j'étais dans une église sérieuse. Un jour, je suis allé dans une veillée des gens. Hein? Frère, quelqu'un se lève et dit, Dieu me dit, donnez à Dieu, donnez à Dieu, donnez à Dieu. Ok. Je prends mon gilet, je jette là. Il ramasse ça, il porte. Je dis, moi, j'ai donné l'offrande. Il ramasse, il porte. C'était un beau gilet rare. C'était ma pièce.
Moi, j'ai donné Isaac. Il ramasse et puis il porte. Vous savez ce qu'il a dit? Les blancs ne donnent pas. Pour qu'un blanc donne, il faut avoir l'onction. Hein? J'ai dit, une fois, je fais quelque part, mes frères. Quelqu'un me dit, viens. Je viens. Et puis il me dit, viens encore, je viens. Viens encore, je viens. Pousse-toi, je viens. Oh. Et puis il me dit, mets tes pieds ici, sur mes pieds. Je mets comme ça. Lève tes mains, Dieu va te bénir. Je lève les mains. Il avait un gros ventre. Il me dit, t'es qui? Frère, bouh! Je tombe, on m'a dit au coin moyen. Tu tombes et tu es comme ça. Tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Comme j'étais fâché, il me suit par terre. Dieu va t'élever. Tu iras en Afrique du Sud et tu iras pour me flatter. Mais tout le monde qui était là dit, quelle onction. Moi, je sais que Babé Tingali boum. Au temps de la fin, si vous manquez de discernement, on va jouer avec vous. On va jouer avec vous. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que le cerveau a connu l'enlèvement. Que ton cerveau revienne en toi. 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 Et tu verras la manipulation. Tu dis, ça c'est la manipulation. Ne tombe jamais dans les renseignements. Ne paye jamais quelqu'un. Ne tombe jamais dans l'occultisme, dans la manipulation, ni dans la divination. Parlons du troisième don de révélation, le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est une manifestation du Saint-Esprit, une capacité surnaturelle qui te donne une capacité surnaturelle de reconnaître l'origine spirituelle d'une manifestation, si elle vient de Dieu, elle vient de l'homme, elle vient de Satan. C'est une manifestation du Saint-Esprit qui te permet de connaître l'esprit qui agit derrière une situation, une personne, même dans une circonstance, de discerner l'esprit qui est derrière. Une guerre peut commencer comme ça, tu discernes, c'est Dieu qui a permis. Tu discernes, ce sont les hommes. Tu discernes, ça c'est un esprit du diable. Quelqu'un peut prêcher, tu discernes, c'est le Saint-Esprit. Tu discernes, c'est lui-même. Tu discernes, c'est le diable. Tu peux entrer dans une maison, tu discernes l'esprit qui est dedans. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Alléluia. Ça te permet de connaître l'origine spirituelle des choses. Une fois, je prie pour un garçon, vraiment les démons m'ont résisté. J'ai tout fait, le démon n'est pas parti. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, le problème c'est au niveau de son nom. Et puis je lui demande, quel est ton nom? Il avait un nom de fille. Et Dieu me dit, change son nom à l'instant, donne-lui un nom de garçon. Je change son nom, je lui donne un nom de garçon, le démon est parti. C'était un don de discernement des esprits qui a opéré aussi avec une parole de connaissance pour la délivrance de ce garçon, parce que les dons spirituels aussi fonctionnent ensemble. Amen. Hein? Il y a des gens, ils prient, mais ils ne connaissent pas la vraie source de son problème. Le don de discernement des esprits permet. Tu peux être en train de chasser les démons, peut-être que la personne là n'est pas possédée par un démon, est possédée par un esprit humain. Quand tu sais précisément l'esprit qui opère dans un endroit, tu le chasses avec plus d'efficacité. Alléluia. Mais sachez ceci, que le piège dans le don de discernement des esprits, c'est de tomber dans les soupçons. Tu commences à soupçonner le mal tout le temps. Il y a des gens qui soupçonnent trop le mal et ils pensent qu'ils ont le discernement des esprits. Ce n'est pas le discernement des esprits lorsque tu es dans les soupçons. C'est-à-dire que tu cherches dans les autres seulement le mal. Quand tu es là, par exemple, dans ce culte, tu ne cherches que
voir ce qui est satanique. Tu sais que si tu es dans ce culte pour chercher seulement ce qui est satanique, même ma main, tu vas dire que comment il fait comme ça, comment il fait comme ça, comment il fait comme ça. Pourquoi sa chaise est blanche et pourquoi la chaise comme ça, pourquoi tout est blanc. Tu vas nous donner la magie blanchiste. Pourquoi l'estrade est noire, une église est noire, tu vois. Les gens qui ont les soupçons, ils voient le mal partout et ils opèrent dans la chair. Ils forcent connaître l'esprit qui opère dans un endroit, mais charnellement, et souvent vous tombez dans les soupçons. Et malheureusement, il y a des gens qui ont confirmé que d'autres personnes sont des sorcières, mais c'est par le soupçon. Vous savez, il y a des personnes qui ont des visages, tu le vois, la manière dont il est. Tu peux croire qu'il est sorcier, mais il n'est pas sorcier, c'est sa manière d'être. Alléluia. Alléluia. Hein, il y a des gens comme ça, hein? Dernièrement, il y avait un frère, il avait vraiment des oreilles très larges et pointues comme ça. Tu vois, quand tu vois, tu te dis, ah, mais Dieu l'a créé avec des oreilles comme ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Et beaucoup de gens le rejettent seulement à cause de ses oreilles. Parce que dans notre culture africaine, nous pensons que la sorcellerie, c'est quand on n'a pas un visage esthétique, hein. Mais alors que les grands sorciers sont très beaux. Amen. Hein? Ne tombe pas dans la chasse aux sorcières, où tout le temps tu cherches le mal dans les autres, les démons dans les autres, Satan dans les autres, partout c'est satanique, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est sorcellérique. Le don de discernement des esprits ne montre pas que le mal, il montre aussi le bien. Comme cette femme sunamite qui a discerné qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Amen. C'est dur, on peut dire, ça c'était un faux serviteur de Dieu, mais toi tu as le discernement, c'est un vrai. Amen. Parce que certains pensent que le don de discernement des esprits ne vient que pour casser. Non, il vient aussi dire aux hommes la vérité et la lumière qui est sur quelqu'un que vous ne voyez pas. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Hein? Les gens pensaient que Jésus était normal. Mais le discernement en Jean a révélé que cet homme n'est pas normal. Alléluia. Ça permet de savoir si les anges sont là, si les démons sont là, si les sorciers sont là, s'il y a l'onction qui est là, s'il y a un homme de Dieu qui est là, ou si c'est la chair, ou ce n'est que la pensée humaine. Quelqu'un peut me donner une prophétie? Tu sens que, au début c'est Dieu, à la fin ce n'est plus Dieu. Le discernement des esprits te permet de sentir quand est-ce qu'une personne peut shifter de l'esprit à la chair, de la chair à l'esprit. Dernièrement, je pose une question à un enfant. Au début, il a répondu par l'esprit. À la fin, c'était l'enfance qui a parlé. Alléluia. Donc ça te permet de savoir quand c'est Dieu, quand c'est Satan, quand c'est l'homme. Pas seulement Satan, pas seulement l'homme, pas seulement Dieu. Les trois. Acclamons le Seigneur. Parce qu'on parle de discernement des esprits. Esprit au pluriel. Amen. Parlons des dons de puissance. Les dons de puissance manifestent ce que Dieu fait. Les dons de révélation manifestent ce que Dieu montre, mais les dons de puissance manifestent ce que Dieu fait. Amen. Parlons d'un don qui est souvent ignoré et mal compris, alors qu'il est parmi les plus grands dons. Parmi les plus grands dons spirituels, il y a ce don, la foi. On appelle aussi la foi spéciale. Qu'est-ce que le don de foi? Le don de foi est une manifestation du Saint-Esprit qui donne une foi surnaturelle, qui te permet de croire en l'impossible pour que tu voies des miracles se produire. C'est-à-dire que c'est la foi de Dieu qui t'est prêtée. Il y a deux sortes de foi. La foi active et la foi passive. La foi active, c'est celle que tu as pendant que j'enseigne, la foi grandit. La foi active, c'est celle qui vient quand tu lis les Écritures. La foi active, c'est celle qui vient par les expériences que tu as connues avec Dieu. Ce n'est pas un don de foi. Cette foi-là est une maturité spirituelle. Cette foi-là est un bouclier spirituel qui grandit
avec les années dans le Seigneur qui grandit, plus tu t'approfondis dans le Seigneur. Mais la foi don spéciale, ce n'est pas une foi active. C'est une foi passive, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de toi pour être là. C'est-à-dire que Dieu te donne cette foi en ce moment-là. Amen. On m'a raconté l'histoire d'une église aux Philippines. Un jour, un chrétien est poursuivi par des meurtriers. Ils étaient décidés de le tuer. Et il a couru, et ensuite il se retrouve devant la rivière. Pas moins de la traverser. Il a eu la foi, il a marché sur l'eau et il a traversé. S'il osait revenir encore, on a ça là en des fois, il allait mourir de noyade. Une foi lui a été donnée pour sauver sa vie et il est passé. Mais quand les assaillants sont partis, pour traverser, il devait utiliser un bateau. Pour passer, la foi. Pour revenir, le bateau. Alléluia. La foi passive, c'est une foi que Dieu te prête en ce moment-là, pour un miracle. Après le miracle, elle n'est plus là. Tu opères dans l'ancienne foi, la foi active. Vous comprenez ce que je dis? Par ma foi active, je saisis la promesse de Dieu sur la guérison, j'impose les mains. Ça, ce n'est pas un don. Là, c'est l'appropriation des promesses de Dieu. Mais la foi passive, c'est-à-dire que moi-même là, je ne crois même pas que cela peut arriver, mais tout d'un coup, je crois par l'esprit et je fais. Mais le lendemain, je ne sais pas faire. Il faut que cette même foi revienne encore. Je crois que Daniel avait cette foi dans la fosse au lion. On te jette dans la fosse au lion et tu crois que le lion ne te fera rien. Là, c'est la foi spéciale. Alléluia. Qui peut parmi nous ici entrer dans la fosse au lion et croire qu'il va en sortir? Lève la main. Je peux t'amener chez mon chien? Ah, acclamons le Seigneur. Vous voyez le frère là? Je lui dis que qui croit qu'il peut aller dans une fosse au lion? Il dit moi. Allez, ok, moi je ne t'amène même pas dans la fosse au lion. Je vais t'amener dans la cage de mon chien à pigeon. Il rigole. C'est tout ce qu'il a dit, les mangungu. Mais quand tu as la foi spéciale, tu n'as pas peur. Alléluia. Et ce don-là permet de guérir, de faire les miracles, d'opérer dans tous les autres dons. Alléluia. Peu de gens aspirent à ce don-là. Quand tu as ce don-là vient sur toi, tu n'as pas de doute. On te met un mort devant toi, pour toi il dort. Donc tu crois comme Dieu, tu as la foi de Dieu en ce moment-là. Mais si cette foi n'est pas là, n'ose pas faire ce que tu as fait hier, tu vas échouer. Alléluia. C'est pourquoi encore l'humilité. L'humilité. Amen. Alors, lorsque tu as la foi spéciale, il ne faut jamais croire que c'est une foi qui vient de ta volonté humaine, qui vient de ton courage, mais c'est une foi qui vient de Dieu pour un but précis. Mais si tu penses que ça vient de ta maturité, de ton courage, tu vas oser aujourd'hui ce que tu as osé hier, et la mer rouge qui s'était ouverte hier devant toi va se fermer et va te tuer. Amen. Hein? Dis à ton voisin, sois toujours humble. Acclamons le Seigneur. Parlons du don des guérisons. Le don des guérisons. C'est une capacité surnaturelle de guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. C'est une capacité surnaturelle de guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. Il y a deux manières de guérir les malades. Par la promesse de Dieu qui est donnée à tout le monde, vous imposerez les malades seront guéris. Tu n'as pas besoin d'un don pour guérir les malades sur base de cette promesse. Mais il y a aussi des gens qui, en plus de cette promesse d'imposer les mains qui est donnée à tout le monde, ont une onction spéciale pour guérir les malades. Amen. Hein? C'est-à-dire, lui, il opère dans deux dimensions, dans la dimension de la promesse, mais aussi dans la dimension de la grâce. Et il a plus de résultats. Amen. Hein? Il a plus de résultats. Mais quand il a plus de résultats par le don de guérison, ce n'est pas qu'il a une plus grande foi que les autres. Il a une plus grande grâce que les autres. Amen. Hein?
Amen. Alors, par rapport au don de guérison, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que tu détiens le pouvoir de guérir les gens. Même si la Bible dit « allez guérissez les malades », mais toi-même tu sais que tu ne les guéris pas. C'est pourquoi les grands évangélistes, chaque fois que les gens témoignent « tu m'as guéri », disent « Dieu est le guérisseur ». Amen. Hein? Lorsque tu as un don de guérison, tu commences à croire que c'est toi qui guéris les gens, Dieu va faire que tu aies les maladies que tu guéris. Comme ça, qu'on voie que tu n'as jamais guéri personne. Je répète, lorsque tu as un don de guérison et tu commences à prétendre que c'est toi qui as le pouvoir de guérir, Dieu fera que les malades que toi tu guéris, les maladies que toi tu guéris, puissent entrer dans ta chair et dans ton corps et que tu sois incapable de te guérir toi-même pour que les gens sachent que ça n'a jamais été toi. Dieu est jaloux de sa puissance. Dieu est jaloux de sa gloire et il ne donne sa gloire à personne. Tu fais une croisade d'évangélisation, les gens sont guéris, les gens crient « Oh, tu m'as guéri, grand homme de Dieu ». Rappelle toujours que ce n'est pas toi. Amen. Hein? Ce n'est pas toi. Tu peux prier, tu sens du feu qui sort dans tes mains. Des fois, tu sens un poids dans tes mains. Des fois, tu sais qu'il y aura quelque chose. Même si tu as su qu'il y aura quelque chose, même si tu sentais le feu, même si tu sentais un dégagement de toi, ce n'est pas toi. Amen. Hein? Ce n'est pas toi. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous nous voyez ici, on opère dans la puissance et tout. Quand on rentre à la maison, on est KO. Hein? Moi, lundi, là, je dors. Tu es fatigué parce que pendant un temps, une force que tu n'as pas est venue sur toi. Tu as utilisé, tu as imposé les mains même à 300 personnes, 400, 1000 personnes. Là, tu es en transe, tu ne sens rien. Mais quand tu rentres à la maison, le vrai toi revient. KO. Tout le lundi, là, je suis là, je dors, je mange, je mange. Mais quand quelqu'un voit mes vidéos dimanche, comment mais je sais que ce n'est pas moi. Parce que si tu me demandes de refaire ce que j'ai fait là, je ne saurais pas. Ça n'a jamais été toi. Amen. Hein? C'est pourquoi évitez des grands noms, le grand guérisseur, le grand de ceci. Ne faites pas ça, ça va s'arrêter. Tu veux mourir, Dieu t'utilise toujours, même dans ta vieillesse. Dis c'est Dieu, ça ne te tue pas. Amen. Hein? D'ailleurs je vais arrêter là, le don de miracle, on va en parler mercredi prochain. Vous permettez ça, non? Qu'on respecte le temps. Alors, lorsque tu ignores que c'est Dieu qui guérit les malades et ce n'est pas toi, et tu commences à montrer aux gens que c'est toi qui guéris, vous savez ce que Dieu va faire? Il ne va plus t'utiliser. Maintenant, tu as déjà appelé les gens, venez, je vais vous guérir, je vais vous guérir. Et maintenant tu sais que Dieu ne va pas le faire. Tu vas tomber dans le piège des faux miracles. Tu vas commencer à payer les gens pour qu'ils disent qu'il était paralytique, il a marché, mais il n'a jamais marché. Tu vas donner l'argent pour que quelqu'un dise qu'il était aveugle, mais il n'a jamais été aveugle. Tu vas donner l'argent pour que quelqu'un dise qu'il était sourd, qu'il n'a jamais été sourd. Et des fois, tu vois, les gens disent, tous ces paralytiques ont marché. 40 chaises, des chaises neuves, achetées dans le même magasin. Ces paralytiques-là, c'était entendu tout d'avoir la même chaise roulante, très très neuve comme ça. Hein? Il faut être intelligent, non? Et aussi, quelqu'un qui est guéri de quelque chose de grand, vous sentez qu'il n'a pas d'émotion. Quelqu'un dit, toi, ça fait combien d'années que tu ne marchais pas? 30 ans, je ne marchais pas. Écoutez, frère, au sein, Natamboli. Tu as marché? Oui, j'ai marché. Tu as fait combien d'années de paralysé? 30 ans. 30 ans, tu as marché aujourd'hui? Oui. Et tu ne pleures pas? Non. Et ça ne te fait rien? Que ça me fasse quoi? Mais tu as marché. Un aveugle qui n'a jamais vu, il voit. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu. Tu as vu quoi? J'ai vu ton nez. Hey, tu n'as jamais vu, tu vois. Et l'émotion là, il n'y a pas.
Vous croyez des choses, hein? Ce n'est pas parce que vous êtes des chrétiens qu'il y a eu l'enlèvement du cerveau, frère. Sois intelligent, sois intelligent, sois intelligent. Ce n'est pas parce que la Bible est ouverte que Dieu parle. Ce n'est pas parce qu'on dit l'église que Dieu est là. Faites attention. Voici l'humilité quand Dieu t'utilise. Tu pries, 10 personnes viennent, 4 guérissent, gloire à Dieu. Les autres qui ne sont pas guéris ne sont pas guéris. Si tu es fâché contre moi, guéris-toi toi-même. Ouais, moi je vois devant, il m'amène un malade, je prie, quelqu'un guérit. L'autre ne guérit pas, il est fâché. Maintenant vous voulez que je fasse quoi? Que je tape Dieu? Dans l'exercice des dons spirituels, tu dois savoir qu'un jour Dieu le fera, un jour il ne le fera pas. Le jour qu'il ne le fait pas, tu prêches seulement la parole, et les gens sont bénis par la parole, les gens prient eux-mêmes, Dieu les guérit. Mais si tu veux faire un spectacle, tu vas créer les choses. L'œuvre de Dieu n'est pas un spectacle. Parce que si les gens payent pour un spectacle, pour voir un lion qui danse, s'il n'y a pas un lion qui danse, tu dois rendre l'argent. Et si tu veux faire de l'œuvre de Dieu un spectacle, tu vas créer même quand Dieu n'a pas fait. Respecter le silence de Dieu et respecter aussi l'inaction de Dieu le jour qu'il ne veut pas faire. Le jour qu'il fait, il fait. Le jour qu'il ne fait pas, il n'a pas fait. Amen. C'est pourquoi j'aime garder les gens à l'église par la parole. Parce que la parole est permanente. La parole est permanente. La parole est permanente. Et quelqu'un qui est bien enseigné, lui-même vivra les miracles, lui-même recevra des révélations, lui-même priera et Dieu fera des prodiges. Et j'ai remarqué que là où on enseigne la parole, il y a beaucoup de miracles par les fidèles qui les vivent eux-mêmes. Et tu n'as pas besoin de fabriquer parce qu'ils ont eux-mêmes la provision pour aller chercher Dieu et expérimenter Dieu. Et toi, tu peux venir les canaliser, tu peux les booster, mais eux et Dieu peuvent faire des grandes choses. Alléluia! Alléluia! Car les dons spirituels ne lient pas le peuple de Dieu à l'homme de Dieu ou au chrétien qui a le don, mais le don spirituel lie le peuple à Jésus-Christ de Nazareth, lie le peuple au Saint-Esprit, lie le peuple à celui qui demeure, car ceux qui ont les dons passeront, mourront, vieilliront, mais Dieu demeure le même d'éternité en éternité. Il est la source intarissable. Alléluia. 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 Tika nzamba pambola bino. Na komo na Yesu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, bénis cet enseignement. Je prie, Père éternel, que tu gardes ton peuple des dérives. Je prie, Père éternel, que tu protèges ton peuple des dérives. Je demande, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi ne puisse pas perdre un seul d'entre eux. Et s'il y a au milieu de nous des gens qui sont dans ces fausses pratiques, Seigneur, je demande leur repentance. Je demande la repentance de quiconque est dans la fausseté. Quiconque ne respecte pas ta souveraineté, ne respecte pas ton silence. Nous voulons les vrais dons. Nous voulons la vraie prophétie. Nous voulons la vraie parole de connaissance. Nous voulons le vrai don de guérison. Nous voulons le vrai don de foi. Nous voulons le vrai don de discernement des esprits. Nous voulons la vraie parole de sagesse. Nous voulons la vraie parole de connaissance. Pas pour notre gloire, pour ta gloire et l'édification de l'Église. Au nom de Jésus. Amen.